Il est ému, évidemment. Ricardo, il ne montre pas grand chose. C'est un homme fermé, on le sait, mais ça doit bouillir à l'intérieur. Côté Ricardo, l'entrée des Parisiens et des Bordelais sur la pelouse du Parc des Princes. Ce parc qui est pratiquement plein sous les yeux du maire de Paris, entre autres, du patron des sports de Canal, et sous les yeux de plus de 45 000 spectateurs. Le tifo est beau et l'ambiance sera belle. Il y a encore des sourires sur le visage de Paoletta. Ça, c'est les défenseurs bordelais. C'est Marc Planus qui confie à Xavier Giraudon cette semaine, qui est allé tourner du côté du Vaillant les interviews des Bordelais. Il lui disait, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, Pedro était le patron au Girondins. C'était la référence. C'était un homme pour lequel tout le monde avait du respect. Depuis, on l'a recroisé. On avait peut-être un petit peu trop de respect pour lui. Face à lui, ce soir, ils en auront beaucoup moins. Oui, parce qu'aussi les années font qu'à un moment donné, on a d'autres objectifs. Et il dit que par rapport à cette obtention, on va dire, de la seconde place, eh bien, Bordeaux ne fera pas d'heure. Voilà le toss réalisé par monsieur Chaperon, qui sera l'arbitre de cette rencontre avec les deux capitaines, les deux anciens coéquipiers des Girondins de Bordeaux, Ulrich Ramé et Pedro Paoletta. Et oui, Mario Epes bien sûr dans la tribune. Il ne manque rien là, Jean-Jacques Msalem avec son assistant qui a les yeux partout à Senamadj. Et la poignée de main entre Ricardo et Guy Lacombe. Qu'est-ce qu'il en a connu des beaux moments, Ricardo, sur cette pelouse du Parc des Princes. On a rappelé tout à l'heure son palmarès comme joueur et comme entraîneur avec le Paris Saint-Germain, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Il y avait aussi une deuxième place en championnat, une finale de la Coupe des Coupes. Sacrée belle époque pour Ricardo et le PSG. Et il a envie ce soir de faire plier le Paris Saint-Germain. On disait qu'il va mieux, qu'il joue mieux. On sait que les Bordelais sont un petit peu fatigués. On sait aussi, on l'a dit, que Gemali et Planus, ils vont tout faire en défense centrale pour bien s'occuper de Paoletta, pour rester la meilleure défense de France et puis pour consolider, qui sait, cette deuxième place qui, c'est vrai, tend les bras vraiment aux Girondins de Bordeaux. Voilà, monsieur Chaperon, dans le rond central, est prêt à donner le coup d'envoi de ce dernier match de la 33e journée. Lilian Lasland, lui aussi, est prêt, qui sait à mettre le 121e but de sa carrière. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Bordeaux, avec à ses côtés Rio Mavouba. Paris bien sûr en bleu et rouge, et Bordeaux en blanc avec le scapulaire marine sur la poitrine. C'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Bordeaux. La première ouverture de Julien Faubert sur la tête de Mendy, et ce sera sans souci pour Lionel Letizy, toujours titulaire. On sait que Jérôme Alonso soigne ses adducteurs. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, à l'époque entraîné par Laurent Fournier, avait fait l'un de sans doute le meilleur match de sa saison à l'extérieur, du côté de Chabandelmas. Dorasso. Ouais, c'est bien joué ça. Centre de Bernard Mendy. Paoletta, il est oublié une seconde et ça suffit à Pedro Miguel Paoletta pour inscrire son 18e but de la saison. Après moins de 7 minutes en première période, le PSG mène à 0. Ah, quelle belle action, Dorasso qui fixe et Mendy sur la droite. Le centre est absolument parfait. Il dépose littéralement le ballon sur la tête de Paoletta, et Paoletta, on le voit ajuster le gardien bordelais dans sa conception. Ça, c'est un but magnifique à montrer dans les écoles de football, vraiment, sur ce côté droit. Superbe action parisienne. Il avait marqué qu'un seul but sur les 7 derniers matchs, Pedro Paoletta, et il est déjà décisif face aux Girondins de Bordeaux ce soir. Ça commence un petit peu comme contre Auxerre, le Paris Saint-Germain dominait ce début de rencontre et trouve très vite l'efficacité. C'est ce qui avait libéré, on se souvient, les Parisiens face à Auxerre. Et puis arrêté, extrêmement travaillé, on voit sur le ralenti. Il a un joli pied droit, Paulo César, c'est sûr. Les monégasques, le mur monégasque et Flavio Roma en ont fait les frais le week-end dernier. Calou, une fois, deux fois. Et bon retour de Bruno Chéroux. De Nilsson.
c'est bien, c'est un match vraiment vivant pour l'instant. Et beaucoup d'enthousiasme du côté parisien, beaucoup de permutations, Laurent le disait, c'est vrai. Et là c'est beau, hein, oui. Le jeu court est trop limité. Ouais. Pour eux c'est trop limité. Le jeu court ils ne peuvent pas le faire, les Bordelais. Ils auraient peut-être intérêt à jouer un petit peu long à certains moments parce que... Surtout peut-être sauter ce milieu qui a pris la mesure. Le milieu parisien a pris la mesure du milieu bordelais. C'est bien, en tout cas Jean-Jacques Amsalem ce soir il a des ralentis à montrer, mais des ralentis de beaux gestes, pas des ralentis de faute, et c'est très agréable parce qu'on sait il y a beaucoup de talent sur la pelouse ce soir. Regardez Paulo César, encore une accélération du Brésilien qui va obtenir la touche et qui la joue rapidement avec le centre de Roten. Gemali, évidemment c'est involontaire, et même si le défenseur central girondin a touché ce ballon, cette balle en retrait vers Ramé n'était pas volontaire. Denilson, Mavouba, pas de hors-jeu pour Edixon Pereira qui va pouvoir frapper et égaliser. Oh quel geste incroyable, le premier but en France signé Edixon Pereira, le Colombien, qui vient égaliser. Sur un ballon long, 21e minute, ça fait un partout. Ce match, ce très grand match est définitivement lancé. L'égalisation bordelaise. Et pour qu'il y ait un but, il faut souvent une faute. Et là, on va l'avoir la faute parisienne. Ouais, c'est un long ballon, Laurent le soulignait. Voilà, dans le dos, il y a Rosenal qui essaie de sortir et de mettre en fait l'attaquant Pereira hors jeu. Eh bien, il monte à contre-temps. Après, le ballon va très vite. On pense que peut-être Letizy va sortir aussi. Il est peut-être, me semble-t-il, un petit peu loin. En tout cas, il a jugé de ne pas sortir, attendre l'attaquant dans le duel 1 contre 1. Après, eh bien, c'est la frappe du coup du pied, en fait, coup du pied gauche qui part d'une manière rectiligne forte à ras de terre. Ah, c'est une accumulation, on va dire, peut-être d'erreurs, oui, absolument. Erreur de jugement dans un premier temps, et puis dans un second aussi, on pensait que Lionel Letizy allait sortir. Il a peut-être été trompé aussi, c'est pas évident. Et ça va relancer évidemment les Bordelais. La preuve, ils se sont les ailes. Alonso sur son côté droit. Et il ne faut pas que ça perturbe surtout les contre-attaques emmenées par les grandes enjambées d'Edouard Cissé avec Paoletta face à Planus. Le bon tacle glissé de Marc Planus. Ça semblait propre en tout cas. Ouais, le premier pied, en tout cas, la première jambe semblait propre. Peut-être qu'avec l'élan, eh bien, la seconde lui a touché la cheville. On va essayer d'analyser ce tacle. C'est le pied droit, me semble-t-il, qui vient toucher la cheville de Paoletta. Alors, ce qui est répréhensible sur le tacle, c'est qu'effectivement, les pieds ne sont pas en contact avec le sol. Et même s'il touche le ballon, Marc Planus, il va accrocher quand même le pied de Paoletta. Il ne faut pas oublier que pour que le tacle soit régulier, il faut que le talon soit en contact avec le sol, ce qui n'était pas le cas sur ce tacle. Il a travaillé face à Alonso, face à Faubert, derrière lui Paulo César. L'intelligence de Paulo César qui peut frapper, qui va enchaîner. Avec cette frappe qui vient longer le montant gauche du brick ramé, et presque plus que longé, presque touché. Oui. Il attend, on l'a vu. Il part dans l'espace, là, il cherche le second poteau enroulé. Enfin, il me semble que Ulrich Ramé avait bien jugé, on ne le voit pas s'étendre. Mais que c'était bien joué de la part de Julio César. Le ballon passe nettement à côté du but, mais on l'a senti prendre son temps, aller dans l'intervalle. La course de Paulo César. Ça va vite, Faubert contre Paulo César, ça va très vite sur ce côté-là. Il est fort. Paulo César pour un nouveau centre. Il y a le talou. Et il y a la tête de Gemali pour éloigner le danger. De Planus, pardon. Oh, le chaud Paulo César, et ça enflamme évidemment le Parc des Princes. On va attendre pour les ralentis parce que c'est chaud. Et que le corner évidemment frappé par Jérôme Roten, le 3e pour le Paris Saint-Germain depuis le début de cette rencontre. Et faute sur Denilson. Oui, Gilles Vessière. Non, j'espère que c'est tout.
Encore un tacle où le pied n'est pas en contact avec le sol. Il faut faire attention parce que c'est comme ça que monte l'intensité d'un match. Et là, il y a le show, hein. Le show Paulo César. Là, c'est un attaquant. Dans la tête, il est attaquant. Magnifique. Voilà, il vient. Voilà. Intérieur, extérieur. Et on va chercher le pied droit et le centre qui était non moins magnifique malgré l'effort qu'il venait d'effectuer. Il joue sur la pointe des pieds, on le sent. Il n'y a aucun appui lourd des jambes. À chaque fois, il rebondit. Ça se déplace de partout. Et chaque fois qu'on peut trouver à l'opposé, les joueurs sont un petit peu libres en ce moment. C'est vrai qu'ils le font bien, les Parisiens. Et ça déstabilise un petit peu la défense parce qu'ils ne suivent pas spécialement les joueurs. Donc c'est l'inquiétude de Ricardo, là où va aller le ballon à l'opposé à chaque fois. Et pendant ce temps, Laurent Jordac se régale. Il se régalait aussi, c'est ralenti. Avec Alonso, avec le petit contrôle extérieur du pied de Denilson. Il est repris par Bernard Mendy. Mavouba avec Marange. Paoletta est là dans la surface de réparation. Tête de Gemani. Reprise Edouard Cissé. Oh, c'était bien vu, hein. On l'a senti préparer sa reprise de volée sur ce renvoi. Ah oui, de la tête du défenseur. Ça passe à côté. Vous savez ce qu'il a déclaré ce matin au journal Sud-Ouest, Edouard Cissé? Il a déclaré qu'il aimerait bien jouer au Girondins de Bordeaux. Alors évidemment, ce très bon journal de la presse quotidienne régionale s'est régalé de la déclaration d'Edouard Cissé. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu un faible pour Bordeaux. C'est vrai qu'il a été révélé à Pau, il joue en national. C'est de Pau qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain. Et quand il était gamin en sélection du Sud-Ouest, il allait des fois s'entraîner au Hayan. Il voyait, il disait Dugarry, Lizarazu s'entraîner et il était fan. Oh, il a laissé filer pour Carlo Paoletta. Oh la talonnade et la frappe de Paoletta. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Et ça, on va le revoir au ralenti tranquillement. Mais j'ai l'impression que la décision de M. Chaperon était évidemment la bonne décision à prendre. Oh, le 1-2, ça déstabilise complètement une défense. Même avant le ralenti, je pense qu'il est tout à fait dans le jeu. L'action est magnifique et Paoletta va être déséquilibré. Juste ce qu'il a fallu pour le déséquilibrer, mais il l'a empêché effectivement d'avoir une occasion nette. Je pense qu'il devrait avoir une sanction administrative en plus. On va attendre le ralenti, mais on va essayer de prendre des risques au même titre que l'arbitre. Et on va rester avec M. Chaperon en discussion là, avec Denilson, pas content bien sûr. Voilà Marc Planus qui est averti par M. Chaperon. Le ralenti, le voilà. Voilà, il s'accroche et il a déséquilibré Paoletta au bon moment. Avec son bras droit, il va s'accrocher. Voilà, il l'accroche là. Et là, la différence, hop, elle est faite. Penalty, sanction administrative. Et là où Paoletta joue bien le coup, c'est qu'il joue le ballon jusqu'au bout. Qu'il essaye de frapper jusqu'au bout et qu'il n'essaye pas d'amplifier le contact avec Planus. Paoletta face à Ulrich Ramé pour un doublé peut-être. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le contre-pied parfait. Et encore un doublé, le 5e cette saison pour Pedro Miguel Paoletta. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 19e but de la saison pour l'Aigle des Açores. Contre-pied parfait. Ramé va à droite. Il fait sur sa droite. Et Miguel Paoletta est bien là sur sa gauche. Mais quelle action, qu'est-ce qu'elle était belle cette action et ô combien significative. Oui. On a vu sur cette action eh bien encore Bernard Mendy proposé sur le côté droit. Ah, il est content et le deuxième pénalty réussi par Pedro Paoletta cette saison. Deuxième pénalty pour le Paris Saint-Germain. Il est marqué contre 3. Il est aussi buteur ce soir face aux Girondins de Bordeaux. Le centre de Marange, attention le second poteau et la tête de Rosenal alors que Perea était dans le coin au bon endroit. Frappe d'Alonso. On sent vraiment que dans la tête de Blaise Bamy ce soir c'est simple de ne pas porter le ballon, de donner le plus vite possible. Grégoire, il est d'une efficacité redoutable ce soir, Bamy. Et dans les espaces, on continue à se trouver côté Paris Saint-Germain. Dorasso, retour de Faubert, ça profite peut-être à Cissé, non. Et c'est le ballon qui a été joué, le geste de M. Chaperon, sans équivoque, pas de faute, mais la récupération parisienne rapidement avec Jérôme Roten. On appelle de balle de Paoletta. Oh, il est en feu, sa réussite est totale ce soir. Le triplé pour Pedro Paoletta. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Il est au-dessus, il vole. C'est Pedro Paoletta le meilleur buteur de la Ligue 1. 3 pour le PSG.
Oh, il aura tout fait. Tout fait de la tête. C'est le deuxième de la tête et son premier triplé de la saison. Quel centre de Roten, il a vu l'appel, il a vu Paoletta venir se glisser entre les deux défenseurs. Voilà, il vient de prendre conscience de tout ça, il prend l'information, le centre est délivré à la perfection, la détente est superbe également. Et Faubert, malgré qu'il, on va dire, il est plus grand que Paoletta, eh bien, du bout du crâne, Paoletta dévie ce ballon, un ballon piqué et qui vient tromper le gardien. Mais l'action, encore une fois, ce centre, c'est splendide. Quelle première période pour Paoletta. C'est vrai, Franck, vous avez raison de souligner la qualité du centre. Ah ouais, c'est important vraiment. Il place le ballon entre deux défenseurs qui ont déjà une détente verticale impressionnante. Et Paoletta, le timing aussi, c'est ça. On parle souvent des qualités de buteur, et bien elles sont là. Et on parlait du record. Le record de Paoletta, 23 buts, saison 2003-2004. Il en est à 20. Triplé ce soir pour Pedro Paoletta en 43 minutes ce mois de mars. Avec l'arrivée du printemps, découvre un Paris Saint-Germain volontaire, efficace, spectaculaire et pour l'instant largement en tête, logiquement on va dire à l'issue de cette première période. Triplé de Paoletta et 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Ah, il est encore dedans, hein. Le regard de Pedro Paoletta. On vous le rappelle si vous nous rejoignez maintenant. 3 buts à 1 à la pause pour le Paris Saint-Germain, triplé de Pedro Paoletta qui a inscrit ses 18e, 19e et 20e buts de la saison. Bordeaux peut-il réagir? Bordeaux peut-il reprendre espoir ici au Parc des Princes face à un Paris Saint-Germain qui a été très bon en première période. Et pas de changement, hein, ni côté bordelais ni côté parisien à l'entame de cette seconde période. Le coup d'envoi donné par Monsieur Chaperon. Le ballon vers Kalou, ça s'est ouvert devant Bonaventure. Kalou qui préfère frapper. Il y avait peut-être mieux à faire, ou en tout cas s'appuyer ou à droite sur Dorasso. Il continue il est face au but, hein, Grégoire. Encore une fois, hein, on retrouve Jérôme Roten. Il adresse cette passe du pied gauche. Kalou, il n'est pas attaqué. Regardez, il prend les informations. Les deux attaquants. On va dire, Paoletta lui écarte le but, on va dire, il n'est pas attaqué, donc il essaie de frapper. De récupérer beaucoup plus de ballons que s'ils avaient moins d'attaquants. Donc ça veut dire que ceci veut dire cela, quoi. Tout simplement. Dorasso, Kalou. Bien joué. Dorasso. Ça n'irait pas jusqu'au bout. Et Paoletta s'était précipité au second poteau. Il n'a pas pu convertir ce petit ballon donné par Vicage Dorasso. Bonaventure, Kalou encore une fois, plat du pied. Il a senti venir Vicage Dorasso et là, contrôle. Un plat du pied croisé, trop croisé. Et au dernier moment même, Paoletta qui se jette ne peut en fait propulser le ballon au fond des filets. Et ce 1-2, ce long 1-2 on va dire. Hein. Ah, ça passe pas. Vicage Dorasso qui n'a toujours pas marqué en championnat pour le Paris Saint-Germain. Et qui la comble. Il espérait un quatrième but qui aurait sans doute définitivement tranquillisé les esprits parisiens. Deux défaites simplement cette saison à l'extérieur pour Bordeaux. 2 fois 1-0, c'était à Auxerre et au Mans. Oh, attention à ça, c'était vraiment bien joué. Hein. Il est parti dans le dos de Paulo César sur cette transversale. Côté parisien. Sortie du numéro 10, Vicage Dorasso. On va pas changer les maillots tout de suite quand même entre Vicage Dorasso et M. Chaperon. Les applaudissements du Parc des Princes pour un Vicage Dorasso qui a failli marquer son premier but tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain en championnat. Et qui a été très actif aussi, Grégoire. On l'a vu aussi perforer. Gagné, hein. Ah ouais, prendre des ballons, dribbler. Et surtout des dribbles et dans le sens de la marche, je dirais. Et surtout 7 ballons perdus seulement. Par rapport à tout ce qu'il a tenté, on peut dire que c'est un joli pourcentage de réussite. C'est vrai que c'est très difficile. Kalou qui a arrêté sa course, tête de Planus, ça revient justement sur Cissé. On annonçait ce second ballon sur lequel Edouard Cissé était souvent présent. Lui aussi a une activité énorme ce soir. Hein. Il a beaucoup travaillé dans l'axe du terrain et puis
parfois aussi à la finition, très près de ses attaquants, soutien. C'est aussi très agréable de voir le Paris Saint-Germain dans cette ambiance-là, loin des ambiances un peu putrides de certaines semaines cette saison entre les groupes de supporters. Si là aussi ça pouvait se calmer, définitivement ça serait une très bonne nouvelle pour le football français. Comme quoi, c'est les acteurs qui font la différence, c'est toujours. Et souvent, spectacle. souvent. Ah, mais en même temps, quand le spectacle est mauvais, on n'est pas forcément obligé de réagir comme certains supporters le font. Mais on a quand même des levées de rideau, ce serait sympa. On peut remettre des levées de rideau, au moins ils encourageraient. On verrait des jeunes jouer avant. Ça manque les levées de rideau. Allez, Juan Pablo Francia pour le corner girondin. On est dans le dernier quart d'heure de cette partie. Quart d'heure où le Paris Saint-Germain a encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison, où en revanche Bordeaux n'a encaissé aucun but dans les derniers quarts d'heure. De récupérer éventuellement. Allez, on écoute le Parc des Princes pour Paoletta. Et voici les 3 buts. Les 3 buts de Paoletta ce soir. Une tête, le penalty et une deuxième tête magnifique sur un très bon ballon donné par Jérôme Bretagne. L'entrée de Bueno et la sortie de Paoletta pour son premier triplé sous son maillot parisien. C'est 18e, 19e et 20e but de la saison. Mais encore une fois, merci les Açores d'avoir enfanté un tel joueur qui aura enchanté notre championnat pendant tant d'années, et à Bordeaux et au Paris Saint-Germain. 7 minutes dans le temps réglementaire de ce Paris Saint-Germain-Bordeaux. Quand on commence à parler un petit peu des transferts, le journal Ouest France annonce aujourd'hui, hors-jeu pour Bordeaux, le journal Ouest France, qui est le plus gros tirage de la presse française, annonce un transfert possible de Jérémy Toubalan, le Nantais du côté des Glasgow Rangers, qui, il paraît, ont un entraîneur français, en tout cas aura un entraîneur français la saison prochaine. Donc Jérémy Toubalan pourrait rejoindre Paul Le Guen du côté de l'Écosse. Ah là là. Pourquoi ah là là, Gilles Vessier? Parce que c'est un match plié, il y a 3-1, on a vu un super match et on a une distribution de sanctions administratives pour un comportement du joueur Bueno qui aurait dû laisser le ballon et qui ne devrait pas aller chercher Gemali. Et voilà, toute cette petite, ce bricolage dont on pourrait se passer. Moi je croyais qu'il avait dit oh là là parce que tous les joueurs encore ils partaient à l'étranger. On va le dire à Paul qui nous les laisse là. Dégagement de Ramé et la série s'interrompt donc pour les Girondins de Bordeaux après 13 matchs consécutifs sans défaite. Bordeaux s'incline logiquement face à un grand Paris Saint-Germain et face à un immense Pedro Paoletta. Triplé de Paoletta ce soir, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Et la bonne série de retenir ses coéquipiers continue. On a vu un très bon match en tout cas. Oui, avec l'entraîneur de Bordeaux, Ricardo. Félicitez Paoletta. Paoletta vous a fait mal ce soir. Ah oui, on a oublié Paoletta dans la surface. On a pris. Ça vous a plu? Simplement, c'était un match quand même que vous avez mal abordé. Vous avez pris un but d'entrée. Pourtant, vous aviez fait le plus difficile en revenant au score. Je pense qu'on a réussi à maîtriser au milieu de terrain. Mais simple mouvement de Paoletta dans la surface. Il nous a 3 ballons. On prend 3 buts, on perd 3 ballons au milieu de terrain. Il fallait jouer à gauche, il fallait jouer à droite. On perd 3 ballons au milieu de terrain. C'est l'origine de 3 buts. Bon, après, c'est un grand buteur. Ce soir, il n'y a rien à dire. L'équipe de Paris, quand même, a fait un bon match. Vous a gêné un petit peu par son pressing. Vous a pas permis peut-être aussi ce soir d'évoluer comme vous évoluez d'habitude. La différence, c'est que si on joue avec... Si Paris joue à jouer sans Rotin, sans Paoletta, sans Cissé, Dorasso, ça nous manquait 6 joueurs aujourd'hui. Voilà, c'est ça la différence. Ceci dit, vous avez toujours votre deuxième place. L'équipe est quand même sereine. On sent qu'elle a confiance. Maintenant, il vous reste encore 5 matchs ou 6 matchs très importants. On a laissé 6 points pour Paris. Nous sommes encore bien classés. Ça veut dire qu'on fait un bon championnat. Aujourd'hui, ce match-là, c'était très difficile. Il faut rester serein et prendre des points. Ok, merci Antoine. Merci. Et c'est vrai qu'ils peuvent être sereins, les Girondins, pour leur deuxième place, même si rien n'est terminé. Tout le monde est dans le sprint. On voit Marseille et Rennes qui sont inarrêtables actuellement.
On a vu le match nul entre Lille et Auxerre qui aurait permis aux Girondins de peut-être prendre un petit peu plus d'avance. Moi, je crois qu'il y avait plus d'ambiance que ça. Moi, quand j'étais à Monaco, ça gueulait tout. Là, c'était tranquille. Hein. Non, simplement, Jérôme, Bernard, tu aurais dû venir, c'était un bon match. Jérôme, simplement, on a envie de dire que cette équipe de Paris montre vraiment un visage étonnant par rapport à ce qu'on a vu peut-être à une certaine période. Là, c'est vraiment une belle équipe de football qui a l'air de se faire plaisir et prendre son pied sur le terrain, quoi. Ah, c'est sûr que là, on prend du plaisir. Ça fait 2-3 matchs où on se crée des occasions, on a la réussite, on en prend pas mal. Donc c'est bien. Maintenant, on a beaucoup travaillé aussi pour que ça donne ça. Et là, quand on est bien, c'est vrai qu'on a la confiance et on fait de belles choses, donc c'est bien. Maintenant, voilà, il reste 5 matchs, à nous d'enchaîner comme on fait ce soir, et avec la même hargne, on peut faire pas mal de choses. Puis il y a une chose qui est bien aussi, c'est qu'on sent que le collectif permet à tous les joueurs d'être bons, quoi. On sent vraiment que tous les joueurs individuellement sont efficaces. C'est vrai qu'on est tous beaucoup mieux individuellement, et c'est vrai que quand on met le talent au service du collectif, et voilà, ça donne ça, donc c'est bien. Maintenant, il faut continuer, pas s'enflammer surtout, mais savourer, parce que ces victoires sont belles en ce moment. Elles sont belles. On vous suivra à Lens quand même, en tous les cas. Merci, Jean. Il va terminer sa belle soirée sur un triplé, Laurent, de la tête. Allez, on vous laisse avec le héros du soir. Ouais, effectivement, Pedro, vous n'avez pas le droit de faire du mal à votre ancienne équipe comme ça. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Vous connaissiez leurs points faibles, vous êtes placé là où il fallait. Non, simplement, c'est sûr. Ça arrive. Je suis joueur de Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je respecte beaucoup Bordeaux. J'ai passé 3 ans, peut-être les 3 ans mieux de ma vie là-bas, avec ma famille. Comme j'ai dit, je respecte beaucoup cette équipe, cette club, cette région. Mais aujourd'hui, je joue à Paris, je devrais donner tout pour mon club. C'est ça que je fais. Il arrive des matchs comme ça, c'était aujourd'hui. Tout arrive, surtout à une mi-temps. On a senti surtout que vous preniez du plaisir à être sur le terrain. Beaucoup d'appels, beaucoup de solutions. On sent vraiment que cette équipe-là, comme on le disait avec Jérôme, il y a des solutions pour vous. Il y a des solutions de passe, des solutions pour marquer des buts. Et vous êtes ce soir un peu à la conclusion de tout ce collectif-là. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a 2-3 semaines. L'équipe commence à jouer bien. Le travail que tu fais dans la semaine, ça commence à payer. Dommage que c'est un peu tard pour arriver un peu plus haut, mais nous va continuer à jouer. Il reste 5 matchs. Je suis sûr qu'on va jouer une compétition européenne. Oui, pour le championnat et pour la Coupe de France. C'est ça que nous voulons tous. Est-ce que vous savez que vous êtes à 3 buts de Lilian Lasland, qui est le meilleur buteur à l'heure actuelle en activité. Donc il vous faut marquer 3 buts de plus pour être le seul joueur sur le terrain à avoir marqué le plus de buts en activité. C'est une bonne motivation, c'est bien. Parce que Lilian, il a dit que les 3 buts que vous avez marqués, ils n'étaient pas terribles. Mais... Non, je sais que c'est pas vrai. Et en plus, je respecte beaucoup de Lilian. C'était un joueur qui m'a donné beaucoup les 3 ans que j'ai passé là-bas. C'est un joueur que j'aimais trop jouer avec lui les 3 ans à Bordeaux. Mais bon, je vais continuer à tenter de marquer si je passe mieux, mais j'espère pour lui aussi qu'il marque et que Bordeaux reste deuxième, que je pense qu'elle mérite. Ok, en tout cas, on vous remercie pour la performance. Merci. Et bien justement, les 3 buts de Paoletta, 3 de plus, et il atteindra son record. En attendant, l'important c'est ça, c'est le classement. 6 points d'avance pour Bordeaux sur Lille, avec un match en plus à jouer contre Sochaux. Lyon a dû faire un grand pas quand même vers le titre de champion avec sa victoire hier à 3. Le Paris Saint-Germain, on l'a vu, est 8e avec 50 points, pas très loin de la zone européenne. La note du match chez vous, les abonnés qu'il avait donné, 14,67 la note du match. Laurent, allez, on avait commencé dans la glace, il faut finir dans la glace. On avait promis Paganelli en ice. J'avais perdu quelque chose tout à l'heure. J'étais aux toilettes il y a 2 minutes, j'essaie de le retrouver parce que là c'est au fond. Voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Allez, bonne soirée. Ils vont rentrer là-dedans tous les cas. Ils vont y aller tous. Ils mettent le pastis, il manque le pastis. Et ils vont y aller les Parisiens, Laurent, pour récupérer de ce match et de cette victoire. 3 buts, 1. Merci à Jean-Jacques Amsalem et à toute son équipe qui nous accompagnait ce soir au parc.